Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok, donc ça a coupé problème de vidéo. Donc bon, alors on disait qu'on prédestination, c'est l'inconnu, enfin l'invisible, on ne voit pas les djinns, on ne voit pas les anges, d'accord. Et par ce fait, on est incertain de ce qui va se passer dans 5 minutes ou dans 5 ans. On a aucun savoir de ça, d'accord. Et être content de être satisfait de cette incertitude, ça devrait nous pousser à compter sur celui sur lequel on est certain, d'accord. Donc ça nous donne confiance en fait. Le fait d'être incertain de ce qui va se passer demain, ça devrait nous pousser à compter sur Allah en gros, d'accord. Et, donc celui qui a conscience de Allah, il va prier, c'est la suite de l'aya 3, il va prier, il va dépenser dans ce qui lui a été donné, et donc en fait cette certitude, elle est importante pour nous. D'ailleurs, je vais rajouter quelque chose, et après je vais passer à mes réflexions. Je vais rajouter quelque chose, par exemple un boxeur, par exemple Mike Tyson, pendant qu'il s'entraînait quand il était plus jeune, je suis sûr que son coach lui disait, toi un jour tu seras champion du monde. Et il était incertain de lendemain, de ce qui allait se passer demain, mais il avait de la certitude dans son coach. Donc quand son coach lui disait vas-y entraîne-toi, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça, il le faisait parce que il avait de la certitude et de la confiance dans son coach. Ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, maintenant, ça c'était ce que j'ai appris hier en regardant la vidéo de Omar Suleiman. Si vous voulez regarder Omar Suleiman, très intéressant. Yasser Kadi aussi, vous pouvez trouver des choses. Nouman Ali Khan, Mufti Menk. Actually, la vidéo de Mufti Menk d'hier, elle m'a fait beaucoup penser à toutes les vidéos que j'ai enregistrées sur la Fatiha. Et hier, Mufti Menk, elle a parlé de la Fatiha. Si vous parlez anglais, vous le ferez regarder. Et puis, c'est vraiment un raccourci de ce que moi, les vidéos que j'ai fait, que je vais poster. Je vais essayer de les poster juste après ça. Alors, donc moi, mes réflexions sur le premier juz. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans le premier juz, bon, en plus de tout ce qui a été dit, j'ai trouvé quelque chose qui était intéressant. Donc ce livre, en fait, c'est une guidance pour tous les êtres humains. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il prend le temps de spécifier qu'il y a de la guidance aussi pour ceux qui ont cru aux anciennes scriptures, aux anciens livres, d'accord ? Et ceux qui croient dans l'au-delà. Donc ça, c'est l'aya 4. Allah nous dit, ceux qui croient en ce qu'on a fait descendre sur toi, ce qu'on a fait descendre avant toi et ont certitude de la vie dernière, ça c'est l'aya 4, l'aya 5, ceux-là sont sur une bonne voie accordée de la part de ton Seigneur, de leur Seigneur, ceux-là sont les triomphants. Donc en gros, c'est pas parce que vous croyez dans les écritures précédentes qu'il n'y a pas de la guidance pour vous dans ce livre, d'accord ? Donc c'est pour ça que je pense que tout le monde devrait lire ce Coran, et il y a des bénédictions, voilà, même si c'est à titre indicatif, peut-être que si vous demandez, bref, ça peut être utile à tout le monde, d'accord ? Those who believe. Voilà, bon, c'est eux les successful, d'accord. Ensuite, ayah numéro 6 de la sourate Baqara. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, il commence à nous parler de ceux qui ne croient pas, les mécréants. Donc, l'ayah numéro 6, quant à ceux qui dénient, que tu leur donnes l'alarme, les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Donc il y a des gens qui ne croiront pas. Voilà. Quoi qu'il arrive, ils ne croiront pas. Et pour cela, on ne peut rien. Allah guide qui il veut et il me guide qui il veut. D'accord ? Et il y a une autre catégorie. Donc là, on a les croyants, les non-croyants. Et la dernière catégorie, ce sont les hypocrites. Donc l'ayah numéro 8, il est parmi les gens qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier, bien qu'ils ne soient pas croyants. » Donc ceux-là sont les hypocrites. Donc savoir qui les hypocrites sont, ce sont les gens qui prétendent croire mais qui ne sont pas croyants. Donc à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc avant de raconter ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les décrit dans beaucoup d'ayats suivants, et il nous dit que ce sont eux qui sont vraiment perdus, d'accord ?
Donc pour revenir aux hypocrites, en fait, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a commencé à recevoir la révélation à la Mecque. D'accord. Et ensuite, il a dû émigrer à Médine parce qu'à la Mecque, les musulmans étaient pas très bien traités. Donc, ils ont dû émigrer à Médine. À Médine, le temps passe et les musulmans ont commencé à être plus puissants. Et donc, à Médine, il y avait beaucoup de gens qui sont les hypocrites, qui disaient oui, nous sommes musulmans, parce qu'en fait ils avaient beaucoup d'avantages à avoir à être musulmans, mais au fond d'eux, donc ils étaient musulmans devant tout le monde, mais au fond d'eux, quand ils étaient tout seuls chez eux ou entre eux, ils complotaient, ils étaient des espions, et ils ne croyaient pas en fait. Donc voilà, ça c'est les hypocrites. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont hypocrites aussi, qui disent qu'ils croient mais qui ne croient pas. Ça existe aussi. Voilà, ça existe aussi. Bon, bref. Ensuite, Aya numéro 22, il nous dit que il est le créateur de toutes choses. Bon, j'utilise mes mots. Bon. C'est lui qui, pour vous, il fit la terre. Bon, j'aime pas trop en fait cette traduction-là. Pas trop. Bon, en gros, Allah nous dit qu'il est le créateur de toutes choses, que personne ne peut créer comme lui le crée, et donc qu'il n'a pas d'égal, d'accord. Et à l'aya 23, il lance le challenge à l'humanité d'écrire ne serait-ce qu'une sourate similaire à ce qu'il a révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc similaire à une sourate du Coran. Et je pense que jusqu'à présent, personne n'a été capable d'écrire ne serait-ce qu'une sourate similaire. Bon. Ensuite, il nous parle de l'enfer et du paradis. Ensuite, il nous raconte l'histoire de Adam. Et donc l'histoire de Adam, donc tout le monde sait bien qu'il a péché et qu'après il s'est repenti, que Allah l'a pardonné et l'a envoyé sur terre. Il était dans le paradis, il avait aucune raison, jusque-là il était au paradis, il avait aucune raison de... j'avais écrit quoi ? Ouais, il avait jamais eu il a toujours été satisfait par Allah avant ça. Avant d'avoir commis ce péché, et quand il a commis ce péché, il s'est rendu compte de son erreur. Il a dit que lui-même il est la cause de sa perte, et donc il a cherché le repentir, et Allah l'a pardonné et l'a envoyé sur terre. Et Iblis, c'est Satan, c'est Shaitan, c'est le chef des Shayatines. Donc en fait, quand Allah a créé Adam, les anges lui ont posé la question, lui ont dit mais pourquoi crées-tu une créature qui va semer la discorde? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit aux anges, j'ai le savoir que vous n'avez pas, donc voilà. Et après il leur a dit oui, comment il a montré une création, il a demandé aux anges comment s'appelle cette création, et les anges ont dit nous ne savons pas, c'est toi qui sais. Et après il a demandé à Adam a dit je sais pas, il a demandé comment appelles-tu cette création, et Adam avait le savoir du nom de cette création. Et donc là les anges se sont prosternés, parce que de toute manière ils allaient se prosterner, parce que Allah leur avait ordonné. Les anges, tout ce que Allah leur ordonne, les anges l'exécutent, sauf Iblis qui n'a pas voulu justement se prosterner devant Adam par rapport à son orgueil. Il a dit moi c'était pas un ange, bon, Iblis c'est un djinn, mais bon, il a dit moi je suis créé de feu, lui il est créé de terre, de moins que rien, moi je me prosterne pas devant lui. Il était très orgueilleux, et donc de par cela il a été damné. Quand il a été damné, il a demandé à Allah de lui accorder un délai pour créer pour tenter justement l'être humain, et il a promis qu'il allait chuchoter aux êtres humains jusqu'à ce que les êtres humains se perdent. Bon, bref. Donc voilà, ça c'était l'histoire de Adam. Et donc Adam a, comme je l'ai déjà expliqué, oui, il a péché, il est revenu vers Dieu pour le repentir. Ensuite, donc Allah nous parle de l'histoire de Bani Israël, du peuple d'Israël, des fils d'Israël. Donc Israël, c'est le deuxième nom de Jacob. Jacob, alors,
Bon, et on va devoir faire un petit peu que 10 minutes. Ouh là là. Donc, il y a eu des prophètes, Adam, Noé, il y a eu plusieurs prophètes. Et ensuite, Abraham est apparu, et donc c'était un prophète. D'accord, Abraham a eu deux fils. Il a eu Isaac et il a eu Ismaël. Avec Isaac, ils ont construit la Kaaba. Bon, malgré ils ont construit la Kaaba, il y a des les Juifs ne croient pas, enfin la plupart des Juifs, je pense, ne croient pas qu'il a construit la Kaaba. Mais par contre, ils ne croient pas en ça. Mais vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament, si vous regardez le psaume 84, 3 alinéa 6. Dans l'Ancien Testament, il est mentionné de pèlerinage dans la vallée de Baka. Donc dans la vallée de Baka, en fait, c'est Mecca. Bon, mais ça c'est des recherches à faire. Moi, j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais bon, bref. Donc Israël, donc Jacob et donc Isaac, donc les descendants d'Ismaël sont les Arabes, et donc dans cette descendance, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé. Donc Ismaël alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, et Ibrahim a eu un autre fils qui s'appelle Jacob. Jacob, son deuxième, Isaac. Isaac a eu un fils qui s'appelait Jacob. Le deuxième nom de Jacob est Israël. Israël a eu, donc Jacob a eu 12 enfants, dont Joseph, Benjamin et d'autres enfants, et 12. Et donc en fait, ces 12 enfants créaient les 12 tribus juifs, les 12 tribus d'Israël. Donc en fait, les enfants de Jacob sont les juifs. Donc c'est pour ça qu'on les appelle Sons of Israel, les enfants d'Israël, parce que Israël c'est le deuxième nom de Jacob. Donc Allah nous parle des enfants d'Israël qui ont été libérés de Pharaon par Allah, mais qui avait envoyé Moïse. Et quand Moïse, Allah a envoyé Moïse, et donc il a libéré les Juifs de Pharaon parce qu'ils étaient très maltraités, c'était des esclaves. Et donc Moïse est venu pour les libérer. Allah a ouvert la mer Rouge en deux. Ils sont passés. Ensuite, les Pharaon et son armée a été englouti. Bref, donc une fois libérés, et quand Moïse était à l'écart, ils se sont mis à vénérer le veau d'or, d'accord, le veau d'or. Mais bon, malgré ça, Allah a accepté leur repentance. Ils se sont repentis, Allah a accepté leur repentance. Après, Allah nous parle des miracles de Moïse. Après, il nous parle des enfants d'Israël qui ont transgressé le Shabbat. Alors pourquoi ils ont transgressé le Shabbat? En gros, il y avait des pêcheurs, et dans la semaine, ils n'arrivaient pas à pêcher le poisson, et le Shabbat c'était le samedi, mais les poissons ils étaient là que le samedi. Donc au lieu de faire le Shabbat, ils allaient travailler et ils allaient pêcher. Donc là ils ont transgressé. Et donc en fait, à chaque fois qu'un messager leur était envoyé et qu'ils n'aimaient pas le message, soit ils les appelaient des imposteurs, soit ils les tuaient, les messagers en fait. Donc après, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de Sulayman alayhi wa salam, et des deux anges Harut et Marut. Et donc ces deux anges ont été envoyés en tant que test, en tant que tribulation en fait pour les êtres humains, parce qu'ils ont appris à certains êtres humains la magie. Et en fait, ils ont bien prévenu, si vous apprenez la magie, vous vendez votre âme. Et les êtres humains quand même ont voulu apprendre la magie. Donc depuis ces deux anges qui ont été envoyés, la magie existe. Ensuite, bon là c'est un peu personnel, je sais pas si je pas. Ouais, bah allez, vas-y, je vais en parler. Donc ensuite, l'aya 120. 14 minutes. Donc dans l'aya 120, Allah nous dit: ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, la direction d'Allah est la vraie direction, mais si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Donc quand j'ai commencé à croire en Dieu, en Allah, et que j'étais vraiment musulman, j'ai commencé à apprendre ma religion. Peu de temps après, ma grand-mère est décédée. Et donc son enterrement, la cérémonie était dans une église. Donc j'étais bien sûr dans cette église, c'est ma grand-mère. Et
Et en fait, pour nous dire nos adieux, on devait prendre de l'eau bénite à quelque chose et on devait faire le signe de croix. Et donc en fait, moi, j'avais pris je sais pas c'est quoi, et je l'avais passé à la personne suivante. Mais donc j'avais pas fait le signe de croix. Et en fait, ma mère était s'est sentie vexée par rapport à ça. Et, euh, et j'ai appris ça récemment. Et récemment, elle m'a dit donc oui, mais tu aurais pu quand même faire le signe de croix. Et en fait, et là, je lui ai expliqué que je savais pas vraiment, je connaissais pas vraiment ce verset, mais par rapport à ce verset, je pouvais pas faire le signe de croix. Mais malgré tout, elle me reprochait donc voilà. Bref, il y avait un peu d'incompréhension, mais bon, j'espère que maintenant, elle a compris. Voilà. Donc ensuite, il y a l'histoire d'Abraham avec son fils qui craint, donc en fait qui se fait du souci pour sa descendance, d'accord, qui fait il implore son Seigneur en se faisant du souci pour sa descendance. Donc avec son fils Ismaël alayhi salam, ils ont élevé les fondations de la Kaaba, la maison sacrée, d'accord. Et donc ils font cette supplication et ils demandent à Allah qu'il donne de la sécurité et de la prospérité à cette ville, d'accord. Ils font une demande à Allah que Allah accepte leurs bonnes actions, d'accord, et demande d'avoir une descendance pieuse. Il demande aussi à Allah d'envoyer un messager pour purifier l'humanité. Et voilà. Et ensuite, dernièrement, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous parle de Jacob juste avant de mourir, alayhi wa salam, qui demande à ses enfants qu'est-ce que vous allez adorer. Et tous ces enfants disent on va adorer le Dieu unique, le Dieu de nos ancêtres Abraham, Ismaël et Isaac, alayhi wa salam. Donc voilà, et ce sont les premières tribus juives qui donc étaient des croyants, des musulmans. Et donc ensuite, le verset que je veux parler, le verset 136, donc vous pouvez le lire, et en gros, tous les musulmans,